Bonjour à toutes. Alors tout d'abord, comme d'habitude, est-ce que vous m'entendez bien? Super. Bonjour, alors je fais un petit tour. Hop. Bonjour à toutes. Bonjour, heureuse de vous retrouver, de voir vos visages. Bienvenue à tous dans cet espace. Bonjour. Allez. Alors, je vous convie à bien prendre soin d'avoir auprès de vous, déjà sur vous, votre voile, votre châle rouge, un rosaire, celui de votre choix, une neuvaine, en tout cas une bougie à allumer près de vous. Et si vous le pouvez également, toujours avoir la présence et la vibration de la rose à côté de vous. Alors, je vous laisse vous installer. Alors, on va rester ensemble vraiment un court instant, une petite demi-heure en tout cas. Donc, merci d'avoir répondu à cette invitation. Je voulais vous proposer cet instant voilà, de reliance, de prière, d'élévation de la conscience, comme une proposition de retour au divin dans le brouhaha du quotidien. Donc on est dimanche, je pense que c'est aussi le bon moment pour ça, voilà, dans cette lenteur du dimanche, de venir cesser toute activité que vous pouviez peut-être faire avant, est-ce que vous allez faire après, pour venir se rappeler à la lumière divine et prendre ce temps, voilà, de reliance. Donc merci aussi à chacune d'entre vous d'avoir pris ce temps dans votre agenda pour venir se relier entre nous et avec nous. Alors, je vous propose donc de bien déposer votre châle rouge, alors soit autour des épaules ou au niveau, hop, sur votre tête. Pour ouvrir notre espace, je vous invite à mettre vos micros, si jamais vous le souhaitez, pour qu'on puisse entendre la récitation des mantras de chacune. Hop, voilà, c'est pas dérangeant pour aujourd'hui. Alors, on va ouvrir notre espace avec le mantra en araméen, que vous connaissez peut-être déjà, ou ceux qui ont l'habitude. Nura Dialaha, la lumière de Dieu. D'accord? On va ouvrir l'espace, on va le répéter 5 fois. Ok? C'est bon pour vous? Nura Dialaha. Nura Dialaha. Nura Alors, je vous ai donné rendez-vous aujourd'hui également. J'imagine que pour toutes celles qui sont là, ces questionnements et la direction que je voulais donner à ce cercle vous étaient destinés. Donc, je vous ai proposé de prendre une bougie de neuvaine avec vous, mais avant qu'on l'allume ensemble et qu'on continue ce temps de reliance, je voudrais vous partager la thématique qui m'a inspiré ce cercle de reliance aujourd'hui. Donc, bien que l'on soit en février, on est encore dans les énergies de début d'année, d'accord? Et pour beaucoup d'entre nous, ce début d'année a aussi été voilà, un swift énergétique, un swift de conscience, peut-être. Et ce qui m'est venu en préparant notre espace, c'est vraiment de vous inviter, de nous inviter à méditer sur la notion et le lien entre la foi et le courage. La foi et le courage. Et pour cet espace d'interrogation, donc je m'appuie sur la neuvaine Rosa Magdala, la neuvaine de Marie-Madeleine. Donc peut-être que certaines parmi vous, vous la connaissez déjà. Et c'est le 7e jour, le courage de la neuvaine.
Dans l'Ancien Testament, dans le livre de Josué, il y a un très bel exemple et une très belle définition de ce que peut être le courage relié à la foi et en quoi la foi impacte notre lien au courage et ce courage qui émerge de nous, à partir de quel espace justement il doit émerger. Donc dans le livre de Josué, on a Dieu qui s'adresse directement à nous, qui nous dit « Ne t'ai-je pas ordonné? Fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi où que tu ailles. » Donc on a Dieu qui nous rappelle dans ce livre de Josué de nous fortifier, de prendre courage. Et ce courage, il prend racine dans la conscience que Dieu est avec nous, quoi que nous fassions et où que nous allons. Et lorsqu'on prend conscience de ça, que quelle que soit la direction que l'on va prendre, quels que soient les choix que l'on va faire, Dieu marche, plutôt nous marchons à côté de lui, en tout cas dans sa lumière, et il est avec nous. Et c'est de là que vient le courage. Peu importe les peurs qu'il peut y avoir à l'intérieur de soi, Dieu est avec moi, donc je suis dans cette notion d'invisibilité, puisque j'ai le meilleur et le plus grand des protecteurs, le plus grand des savants, le plus grand des compagnons et des amis qui est Dieu. Et donc les questions d'introspection qui vous attendez aujourd'hui, comme un rendez-vous autour du courage, je vais vous les poser. Alors il n'est pas obligatoire que vous y répondiez de suite ou que vous les notiez, d'accord? Vraiment, laissez jaillir la réflexion venir en vous et les réponses également apparaître à l'intérieur de vous. Donc la première question du courage, c'est « Quelle peur me paralyse aujourd'hui ?» Quand ai-je manqué de courage et pourquoi? Dans quel espace de ma vie dois-je faire preuve de plus de courage? Suis-je lâche face à une situation ou une personne? Comment puis-je changer cela? Que veut dire être courageuse pour moi? En suis-je le meilleur exemple? Et enfin, pourquoi? Allez, je vous les relis un petit peu plus rapidement. La question du courage aujourd'hui, ce courage qui vous a donné rendez-vous aujourd'hui, le courage vous demande: quelle peur te paralyse aujourd'hui? Quand as-tu manqué de courage et pourquoi? Dans quel espace de ta vie tu dois faire preuve de plus de courage? Est-ce qu'en ce moment tu es lâche face à une situation ou à une personne? Comment tu peux changer cela? Et encore, qu'est-ce que ça veut dire être courageuse pour toi? Et est-ce que tu en incarnes le parfait exemple aujourd'hui? Si oui et si non, pourquoi? Donc je vous invite en ce dimanche à réfléchir sur cette notion de courage. Le courage relié avec la foi, pour moi le courage il est aussi complètement relié à cette notion de résistance sacrée, puisque s'il y a besoin de prendre courage, c'est qu'il y a une circonstance qui nous demande, d'accord, de prendre courage. Je prends souvent l'exemple, si on va se mettre en prière et demander à Dieu d'être plus courageux, il ne va pas faire fleurir le courage du jour au lendemain à l'intérieur de nous. On va vivre des épreuves qui vont nous demander de faire preuve de courage. Donc plus on va s'habituer à être courageux, plus on va le devenir, bien évidemment. Je vous invite à prendre avec vous votre bougie, votre neuvaine et à l'allumer en conscience dans cette réflexion du courage. On va l'allumer ensemble. Et prendre conscience que le courage, véritablement, c'est cette lumière dans l'obscurité. C'est ce qui nous permet de dépasser nos peurs, d'aller là où peut-être nous ne serions pas allés sans les preuves envoyées par Dieu.
Le courage nous permet également de mettre en mouvement des capacités à l'intérieur de nous que nous ne soupçonnons pas jusqu'alors, nous permet de dépasser également et de sortir de nos zones de confort, mais aussi le courage nous permet de brandir l'étendard de la justice. Le courage nous permet également de libérer l'expression, la parole. Le courage, il est également relié à la notion de choix, c'est-à-dire que le non-choix peut être également un manque de courage. Le courage aussi aujourd'hui, il nous parle, en tout cas il nous questionne sur le positionnement que l'on peut avoir face à nos vies, à nos problématiques, face à des problèmes de société, face à ce qui se passe dans les familles, dans le monde, etc. Est-ce que l'on prend courage? On peut également se demander si le courage ne serait pas relié à la notion de responsabilité également. Donc, quelle est vraiment l'incarnation du courage à l'intérieur de vous? Et si vous êtes là aujourd'hui, encore une fois, comme un rendez-vous, c'est peut-être pour ce rappel-là de prendre courage, comme nous dit l'Éternel dans Josué, fortifie-toi et prends courage, où que tu sois, je suis avec toi. Donc peut-être que vous êtes en ce moment en train d'être un entre-deux, de devoir faire un choix, d'être dans une épreuve de foi, justement. Eh bien, prenez peut-être ces quelques mots humblement comme un message du divin qui vous dit « Fortifie-toi et prends courage, je suis là ». Je vais vous lire la prière également qui est reliée à ce jour de la neuvaine et je vous invite à fermer les yeux tout en gardant votre bougie entre vos mains et puis cette prière vous éclairer et vous inspirer. Allez. Que mon cœur se remplisse de courage en invoquant ta présence. Que mes peurs soient facilement franchissables en ton nom. Que l'amour dépasse mes craintes. Que la ferveur me sorte de mes espaces d'immobilité, afin que je puisse en tout temps et tout lieu incarner un exemple de foi et non la tiédeur de mes excuses. Seigneur, dans la lumière de Marie-Madeleine, offre-moi le courage de sa vie de femme devenue sainte pour ses combats d'amour. Amen. Je vous la relis une deuxième fois. Que mon cœur se remplisse de courage en invoquant ta présence. Que mes peurs soient facilement franchissables en ton nom. Que l'amour dépasse mes craintes, que la ferveur me sorte de mes espaces d'immobilité, afin que je puisse en tout temps et tout lieu incarner un exemple de foi et non la tiédeur de mes excuses. Seigneur, dans la lumière de Marie-Madeleine, offre-moi le courage de sa vie de femme devenue sainte par ses combats d'amour. Amen. Donc je vous propose qu'on se relie en prière avec notre rosaire justement à cette invocation à la lumière divine, inspirée de la prière. Dans la lumière de Marie-Madeleine, offre-moi le courage, d'accord, de sa vie de femme devenue sainte par ses combats. C'est-à-dire que la lumière que Dieu a offert, que le divin a offert, vous l'appelez comme vous voulez, que Allah a offert à Marie-Madeleine, eh bien on va l'invoquer pour que nous aussi nous puissions en bénéficier. Que la lumière qui a parcouru Marie-Madeleine puisse également nous rencontrer. Donc on va invoquer la lumière des Madeleines. Donc vous connaissez très certainement aussi ce mantra qui sont très simples, que j'utilise souvent. C'est en araméen, c'est Beshem Mariam. D'accord? Donc la lumière des Mariam. Mais en conscience que la lumière des Mariam, c'est vraiment la lumière dont la lumière que Dieu a offert aux Mariam, c'est celle-ci que l'on demande. D'accord? Beshem Mariam, c'est dans cette dimension-là. Alors, on va le réciter tout doucement. Je vais vous donner le tempo. N'hésitez pas à le chanter avec moi. Je suis pas chanteuse, mais en récitant les mantras, il y a quelque chose qui se passe. Ok? Et on a la prière qui arrive. On prend quelques secondes pour la laisser un petit peu passer.
Je ne sais pas si vous l'entendez. J'ai fermé les volets, mais normalement oui. Bon, un bon présage, on demande la lumière de Dieu d'arriver jusqu'à nous. Il est là. Alors, on va commencer alors, un rosaire classique, hein, d'accord? 5 x 5, et on prend notre temps. Allez, on y va ensemble. Beshem Maria. 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 Beshem Maria.
Beshem Maria, 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 Beshem Maria. Et on reprend une deuxième et dernière récitation, un deuxième rosaire. Beshem Maria, 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 Beshem Maria,
Beshem Maria, Beshem Maria, Beshem Maria, Beshem Maria, Beshem Maria, Beshem Maria, Beshem Maria, Beshem Maria, Beshem Maria, Beshem Maria, Beshem Maria, Beshem Maria, Beshem Maria, Beshem Maria, Beshem Maria, Beshem Maria, Beshem Maria, Beshem Maria, Beshem Maria, Beshem Maria, Beshem Maria, Beshem Maria, Beshem Maria, Beshem Maria, Beshem Maria, Beshem Maria, Beshem Maria, Beshem Maria, Beshem Maria, Beshem Maria, Beshem Maria, Beshem Maria, Beshem Maria, Beshem Maria, Beshem Maria, Beshem Maria, Beshem Maria, Beshem Maria, Beshem Maria, Beshem Maria, Beshem Maria, Beshem Maria, Beshem Maria, Beshem Maria, Beshem Maria,
Prenons un temps au silence. On revient tranquillement à nous. Tout simplement, je vais vous inviter à laisser votre bougie allumée, quel que soit le format de la bougie que vous avez choisi. Et peut-être poursuivre et à orienter vos méditations, votre réflexion aujourd'hui et dans les jours à venir sur cette relation entre le courage et la foi. Et encore une fois, si c'est votre cas, dans tous les cas, il y a toujours des espaces de nous où il manque de la foi, qui n'est pas assez enraciné, où il y a toujours des espaces en nous qui demandent, qui appellent à plus de courage, et bien à ce qu'on puisse prendre soin justement de cette foi à l'intérieur de nous pour que le courage et la lumière et la force dont nous avons besoin pour pouvoir permettre à toutes ces capacités-là de fleurir à l'intérieur de nous. La force dans nos vies de femmes, nos vies d'épouses, de mères, de Madeleine, la force pour pouvoir porter notre foi, j'ai envie de dire de l'incarner aussi, de porter nos choix de femmes, nos choix de mères, nos choix d'épouses, nos choix de sœurs, peu importe. Je crois qu'aujourd'hui, c'est véritablement ce que nous avons besoin de cultiver, le courage. Donc le courage de résister, le courage de prendre la parole, le courage de prendre parole, le courage de vivre selon ses choix et donc selon sa foi. Et si c'est peut-être compliqué pour vous, ou peut-être dans certains espaces de notre vie, eh bien là où c'est le plus compliqué pour nous, c'est là où il y a le plus de manque de foi, où la foi est le moins enracinée. Vous savez, quand on est complètement convaincu de quelque chose, on ne se pose pas la question, on y va. Donc s'il y a encore un espace dans notre vie en ce moment qui est un peu bancal, où on hésite, c'est qu'il n'y a pas encore cette foi qui est complètement assise, et donc Dieu nous montre la direction. Regarde là il manque un peu de moi. Donc et si on renforçait un petit peu ma présence dans cet espace de ta vie, pour qu'il n'y ait plus cet état d'entre-deux, de bancal, et que tu puisses aller tout droit, selon les paroles de Josué. Donc fortifie-toi et prends courage, ton Seigneur est avec toi où que tu sois et quoi que tu fasses. J'espère que ce court instant ensemble vous aura éclairé, vous aura fait du bien. Merci, je fais le tour de vos visages. Voilà, merci pour ce temps, pour cette reliance, cette petite demi-heure ensemble. Je pense que je vous en reproposerai de temps en temps lorsque l'inspiration me viendra. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite un bon dimanche, une belle semaine. Et voilà, prenez courage. Je vous dis à très vite. Merci. Merci pour vos présences et ce temps partagé. Merci.